Comme la plupart des déplacés, ils ont fui El Fasher, capitale du nord Darfour, à une soixantaine de kilomètres lors du siège par les paramilitaires. Il y avait des bombardements, des bombes qui tombaient partout, des obus. Ces populations déplacées dépendent pour l'essentiel d'une aide alimentaire insuffisante. Il faut aux camions des jours de piste pour atteindre cette ville de Tabina. L'accès à l'eau est aussi rationné. Il y a des pénuries d'eau, vous voyez, les gens font la queue. Le docteur Nazir a vu les camps s'étendre en moins de 6 mois. Il y a eu des déplacements massifs avec des enfants en charrette, à pied, avec des gens blessés. Là, il y a des arrivées. Regardez comment ils vivent maintenant. Des centaines de milliers de déplacés s'entassent désormais dans des conditions de vie et d'hygiène favorisant les épidémies, dont le choléra. Comment ça va? J'espère que ça va mieux. Allonge tes jambes. Plus de 1700 patients ont été pris en charge dans cette unité de traitement du choléra par l'ONG médicale Alima. Ce qu'on constate avec le choléra, c'est que les enfants sont particulièrement touchés. La mortalité est plus élevée en dessous de 5 ans. Surtout quand d'autres facteurs de risque sont associés, comme les problèmes de nutrition. La plupart sont aussi atteints de paludisme, et ça aggrave la sévérité du choléra. Les enfants mangent des choses qui ne sont pas nettoyées. Lui est tombé malade il y a 4 jours. Et en plus, il a le palu. Les épidémies ne sont pas les seules maux à soigner ici. Faiza Abdallah, elle-même réfugiée, aide les femmes à surmonter les traumatismes psychologiques. Bonjour, comment ça va? Ces jeunes femmes et leurs familles ont été victimes des paramilitaires sur la route de l'exil. Beaucoup d'hommes armés sont arrivés. Nous n'étions pas assez forts pour nous opposer à eux. Ils ont essayé de séparer les femmes, mais nous avons refusé. Moi, mon mari est mort. Ils l'ont tué. Elles acceptent de parler de leur viol sans prononcer ce mot tabou. Nous avons dû les suivre. Et ce qui est arrivé est arrivé. C'est arrivé et ils nous ont abandonnés là, au bord de la route, dans le noir. Certaines femmes viennent nous voir, mais beaucoup se cachent. Elles ne viennent pas, elles n'osent pas. Une commission d'enquête des Nations Unies sur le Soudan accuse les deux camps, forces gouvernementales et paramilitaires, de cibler délibérément les populations civiles. Leur dernier rapport parle d'atrocités, de crimes de guerre et pour les paramilitaires, de crimes contre l'humanité. Voilà pour ce document du 20h. En Argentine maintenant, large victoire pour le président.